mais j'aimerais que tu la répondes. D'accord. Peux-tu entretenir une relation sans rapport? Bien sûr. Ma famille, j'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue dans le village des célibataires. Aujourd'hui, il y a 2 célibataires qui m'ont fait appel, qui veulent être en couple. Alors, vous connaissez déjà Etienne d'avoir vous souhaité Happy New Year to everybody watching me from the United States, United Kingdom, Canada, Togo, Mali. Yeah, okay. Especially Nigeria. Thanks you guys for always supporting and always showing love on my YouTube channel. I appreciate you guys so much. Alors, on va commencer avec ces 2 jeunes couples qui m'ont fait appel aujourd'hui, qui veulent être en couple. Ils sont allés chercher de l'amour. Et dans le village des célibataires, on retrouve toujours l'amour lorsqu'on vient ici. Et là, je vais les passer au micro, ils vont se présenter, leur nom, ce qu'ils font dans la vie, et tout et tout. Et on va commencer maintenant avec les questions. On commence d'abord par la dame. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Bien. Comment tu t'appelles? Fabiola. Fabiola. Fabiola, il faut regarder un peu mes abonnés. Tu les souhaites joyeux Noël ou bien Happy New Year. Ok. Le nom. Non, juste hello YouTube. Je vous souhaite à tous les abonnés de la chaîne Tenosby. Ok. Hello YouTube. Je vous souhaite un grand joyeux Noël et bonne année par anticipation. Voilà. Ok, Fabiola. Fabiola, tu fais quoi dans la vie? Je suis actrice de cinéma et étudiante. Étudiante. À quel âge? 22 ans. 22 ans. D'accord, Fabiola. On continue avec le jeune homme. Salut, champion. Salut, monsieur. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Comment tu t'appelles? Mitterrand, Mitterrand, tu as quel âge? 25 ans, 25 ans, tu fais quoi dans la vie? étudiant et acteur de cinéma. Étudiant et acteur de cinéma. Waouh! Ils sont entourés que des acteurs. Ça veut dire qu'il va mettre 2 acteurs en couple aujourd'hui. Hey. Est-ce que vous n'avez pas tourné un film ici? Non, c'est pas le film. Voilà. Parce que vous avez habitué au sketch. Et cela, c'est pas le sketch. Ça, c'est le live et c'est la réalité. Alors, dans mon micro, il va commencer par Fabiola. Fabiola, Oui. je vais te donner l'occasion de poser 3 questions. Tu vois un peu. Et maintenant, en retour, lui aussi va te poser 3 questions. Et maintenant, j'ai plusieurs questions à vous poser aussi en même temps. Et maintenant, ma première question est que, Fabiola, est-ce que tu peux entretenir une relation à distance Bien sûr. avec un homme qui vit peut-être au Canada, aux États-Unis? Bien sûr. Dis-moi, regarde cette caméra et tu me décris la signification de la fidélité. La signification de la fidélité. Qu'est-ce que signifie la fidélité? Comme tout le monde le sait, la fidélité, c'est être fidèle. Hein. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une autre signification. Avoir un seul partenaire. Être fidèle comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent seulement être fidèle, mais ils ne sont pas fidèles parce qu'ils ne savent pas vraiment comment dire il faut faire être fidèle ou bien être infidèle. Non, avoir un seul partenaire, déjà, tu es en relation, même si tu as des gens qui t'interpellent dans la rue, tu les fais comprendre que tu es en relation. Tu es en relation? Oui. Ah, ok. D'accord, Fabiola. Champion. Oui. Dis-moi, as-tu déjà eu à tromper ta go avec son ex, avec son ami? Bon, pour être honnête, oui. Hey. Fabiola, t'as pas compris, non? J'ai tout compris. Pour être honnête. Il a dit pour être honnête, ça veut dire qu'il est honnête. Il ne manque pas, il a dit oui. Parce que certains hommes vont dire que non, ils n'ont jamais fait. Alors, champion, dis-moi un peu. Si peut-être tu es en relation avec un gars, elle quitte le pays, elle part. Tu vas lâcher ou bien tu vas continuer la relation? D'arriver lâcher, on dirige même plus à l'étranger. Ça veut dire que tu ne peux pas faire une relation à distance. Non, Ça ne peut pas marcher. on ne peut pas marcher sérieusement. Là, c'est chaud. Ok. Donc moi, je sais pas sur Fabiola. Fabiola,
Cette question est vraiment si simple. Mais souvent, c'est compliqué pour les gens qui ne savent pas. Tu vois un peu. Si peut-être que tu es au travail, comme peut-être tu es dans tes tournages, tu constates que ton mari que tu as laissé à la maison, ton enfant et ta mère sont coincés et il faut sauver une personne. Tu vas sauver qui en premier? Tu vas sauver qui et laisser les autres? Bien évidemment, je vais sauver ma mère. Ça, c'est pas à discuter. Tu vas sauver ta mère. Bien sûr. Ta mère qui a fait son temps. Elle a fait son temps, mais c'est elle qui m'a mise au monde. Par contre, je peux accoucher d'autres enfants, je peux avoir un autre mari plus tard, mais la mère, ça ne se remplace pas. Toi qui regardes ces vidéos, dis-moi, tu vas sauver qui en premier? Ta mère, ton mari ou bien ton enfant? Alors, bro, réponds à la même question. Tu vas sauver qui? Bon, la question a deux volets. Ouais. Je sauve ma copine. Pourquoi je sauve ma copine? Ma mère a fait son temps. Et si ma mère découvre que je l'ai sauvée et que j'ai laissé même ma copine ou mon enfant mourir, elle serait très fâchée contre moi. Parce que ma mère, une maman, le souhait d'une maman, c'est d'enterrer ses enfants et non que ses enfants l'enterrent. Après, je trouve ça, c'est un verbe américain qui réfléchit à un homme. Mais les abonnés aussi, je ne sais pas si il a mal parlé ou bien il a bien parlé. Mais toi qui dirais cette vidéo, dis-moi, tu vas sauver qui? La mère, l'enfant ou bien la femme? Parce que moi déjà, j'ai sauvé mon enfant. Voilà ma part de partie. Je sauve mon enfant. Pourquoi je sauve mon enfant? Ma mère a fait son temps. Ma femme n'est pas encore la remplacer. Il n'est pas encore parlé un autre. Mais l'enfant là, mec, il n'est pas encore pendant 50 ans, il ne peut même pas coucher encore un enfant. Je sauve d'abord mon enfant. Voilà ma part. Ok. Maintenant, Fabiola, il te laisse le choix de lui poser 3 questions. Mais tu commences d'abord par ta première question. Et ensuite, lui aussi, on enchaîne petit à petit. Ok. Bonjour. Bonjour, Fabiola. Ma première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu n'es pas en couple? Bon, je ne suis pas en couple parce que je n'ai jamais eu de chance avec les femmes. Bizarre. Tout le monde a une chance. Non, je n'ai pas eu de chance puisque les femmes ont toujours abusé de moi. Et si c'était toi qui abusais des femmes alors? Non, je suis trop sympa pour abuser d'une femme. Et j'ai le cœur trop sur la main. Wow. Ok. Ok, champion, tu poses ta première question à Fabiola. Fabiola. Oui. Ma question peut être bizarre, mais j'aimerais que tu la répondes. D'accord. Que tu as entretenu une relation sans rapport? Bien sûr. Attends, tu peux entretenir une relation sans rapport? Ah! Attends, tu es de quelle tribune? Dis-moi un peu. Je suis Sawa. Sawa? Non, parce que moi déjà, non, ne parlons pas beaucoup. Moi déjà, je ne veux pas entretenir une relation sans. Ah! 2 jours déjà, tu me donnes pas, maman, moi, je fuis. Ah. Hey. 2 jours déjà, tu me donnes pas, moi, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Non, bro, non, c'est pas question d'être sérieux. Écoute. L'amour que vous pensez là, ça vient avec le temps. L'amour ne vient pas au même jour. Donc, ne dis pas une fille que tu t'aimes parce que non, dis la vérité, maman, dis d'avoir envie de faire ça. C'est quand tu fais là que l'amour vient. Non, ça veut dire que tu viens vers moi pour les fesses et je suis pas d'accord avec. Ce n'est pas pour les fêtes. C'est pour les fesses. Ce n'est pas pour les fesses. Attends, bro, quand tu parles sur une femme, la première des choses que tu regardes c'est quoi? La première chose que tu veux, c'est quoi? Quand je vais sur une femme, la première des choses que je regarde, c'est sa morphologie. Et après sa morphologie, c'est ouf, si je pouvais être dedans. Ça veut dire que tu m'as perdu. Ça vaut pas la peine de continuer. Bon, en fait, une relation sans sexe, c'est l'amitié. À quoi c'est de sortir avec une fille sans avoir des rapports avec elle? Je suis d'accord avec toi, mais dans la mesure où mettre le sexe en premier lieu, là, ça devient pervers. Bon, ce n'est pas la perversité. Si je t'explique bien en ce qu'on appelle en médecine, il y a ce qu'on appelle scanner, les organes se scannent. Si peut-être que je suis en relation avec toi, je ne sais pas si nous sommes compatibles. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes compatibles? C'est en ayant des rapports. Non. C'est les rapports qui prouvent la... Non, je te coupe directement parce que c'est faux.
Ok, vas-y. Tester une compatibilité, c'est pas par le sexe. La médecine évolue de nos jours. Donc, on peut aller... La meilleure façon même de faire, c'est de faire les examens d'abord. Non, c'est savoir si nous sommes compatibles avant d'aller au lit. Bon, c'est même par là qu'on doit commencer. Là, tu m'as pas compris. Nous pouvons être en relation, très bien en relation même, tout fonctionne entre nous. Mais quand on va dans la chambre, là, toi, tu ne donnes pas ce que je veux et moi, je ne donne pas ce que Mais on se sépare, tout simplement. Voilà, c'est ça que j'appelle la compatibilité. Là, présentement, là, on continue. C'est mieux. Fabiola, tu continues avec ta deuxième question. On y va. Pour ma deuxième question, c'est... Ta dernière relation date de quand? Ma dernière relation, ça fait un mois. Seulement? C'est beaucoup. Ah? Et ça fait un mois qu'il n'est pas en couple, non? Il cherchait à la femme, non? Ça alors? Mais pourquoi on vit l'Afrique? Pourquoi l'Afrique est toujours en envers? Oh, écoute bien, là-bas chez les Benguis, hein, quand Ingo sort, non, ça c'est chez eux, c'est pas ici. Pourquoi on ne peut pas appliquer ces politiques au Cameroun? Pourquoi? Chacun a sa politique. Bon, moi, c'est beaucoup parce que quand je ne suis pas en couple, quand il passe déjà une semaine sans voir ma partenaire, bon, moi, c'est un peu bizarre. C'est comme si je suis seul. C'est comme si le monde est abandonné en moi. Donc, du coup, tu ne peux pas vivre seul? Je ne peux pas vivre seul, maman. Ok. Ok, champion. Tu continues avec ta deuxième question. On y va. Fabiola. Ouais. Sais-tu cuisiner? Très bien. Sais-tu cuisiner le coquille? Très bien. Et bon, je n'ai pas fini avec la question. Ouais. Aimes-tu les belles mamans? Parce que ma maman est dérangée. C'est une question assez compliquée. Elle dérange pourquoi déjà? Bon, en fait, tu supportes les caprices d'une belle maman. Une belle-mère ne peut pas me faire les caprices parce que moi, je m'adapte partout. Oh. Et je suis beaucoup appréciée par les gens. Okay. Donc, du coup, si elle a eu à faire des caprices à tes précédentes copines, elles ont eu les problèmes, ça dépend déjà du comportement de la fille, déjà. Non, tu sais, chez nous en Afrique, nous sommes en Afrique, restons dans le même contexte. Quand notre maman, en fait, ma maman voit que j'apporte une fille à la maison, elle regarde d'abord la fille, tu vois un peu. Quand elle regarde la fille, elle dit, mais qu'est-ce que cette fille peut apporter à mon fils? Elle est là pour le ruiner, elle est là pour le détourner. Bon, en fait, tu sais, les mamans ont plusieurs manières de penser. Et si ma maman pense peut-être que toi, tu es là pour me détourner et qu'elle te mène la vie dure, dois-tu rester par moi ou bien tu dois partir? Je vais répondre à la question, mais avant, je vais te dire un truc. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas toi qui vas me détourner? Pourquoi c'est moi qui dois te détourner? C'est la maman qui a vu, c'est sa vision, c'est pas ma vision. Ma mère aussi peut voir la même chose. Non, ta mère déjà doit m'accepter. Pourquoi pas ta mère? Pourquoi pas ta mère? Non, attends, ta mère déjà doit m'accepter. Parce que, en fait, en Afrique, une femme, les rêves de chaque parent, c'est de voir sa fille avec un homme. Tu vois, pas n'importe quel homme. Pas n'importe quel homme, bien sûr. Mais déjà, si ta mère me voit, elle doit m'accepter. Parce que j'ai la morphologie d'un homme que toutes les mamans acceptent. Ah! Ouais. C'est drôle, hein? C'est quand même assez drôle. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Si ma maman te mène la vie dure, tu dois rester par amour ou tu dois partir? Non, ça dépend. Si ta maman veut que... Si elle me voit comme une rivale, moi, je ne suis pas venue discuter son fils avec elle. Donc, tu ne dois pas combattre? Non, je ne me bats pas pour un homme. Jamais. Oh, shit. Donc, tu ne peux pas te battre pour un homme? Non, je ne me bats pas pour un homme. Je viens en paix, je respecte sa mère et tout. Mais si elle me prend comme une rivale, une fille qui vient arracher son fils, alors je m'éclipse tout simplement. Tu sais, souvent, c'est un maman qui rentre d'abord au début. Tu vois. Souvent, au début, c'est un peu compliqué. Parce que c'est que, ouais, tu es là comme ça pour détruire la vie de mon fils, ou bien détourner, ou bien manger la haine de mon fils, tout un peu. Ils ont souvent les anciennes pensées. En Donc, fait, il faut juste souvent comprendre que nos mamans ont les anciennes pensées. Ils ont les pensées de l'époque, autant que nos parents nous le draguaient encore. Ils se sont partis le draguer à les bouteilles d'huile. Aujourd'hui, ils demandent les 5 ports, les 12 casiers de bière. Avant, on partait les draguer jusqu'à les bouteilles d'huile. Bon, moi, me concernant déjà, je ne connais pas rester dans un environnement. Oui. Si j'arrive dans ma belle famille et je vois qu'on me reçoit toujours mal, je ne vais plus venir.
Parce que je ne serais pas à l'aise. Je vais Bon, plus venir. ça veut dire, franchement, ta place n'est pas en Afrique. Ça, c'est ton opinion, hein? Non, franchement, parce que, bon, en fait, ça veut dire que toi, tu pries d'épouser un homme que sa maman est déjà morte. Oui. Comment ça monte? Si tu veux déjà, en fait, être la femme de quelqu'un, une maman africaine ne peut pas facilement accepter qu'une femme... Pourquoi les mamans africaines d'abord détestent les belles filles? C'est ça la question. Les mamans africaines ne vous détestent pas. Écoute, c'est juste qu'elles sont un peu en arrière. Non, elles sont très jalouses. Elles sont jalouses. Ce n'est pas Elles sont jalouses de les belles Ils sont filles. juste protectifs et Non, protègent non, les non. enfants. Elles sont C'est pareil pour ta mère. Je peux te poser une question. Ta mère le fait aussi, mais elle n'affiche pas seulement. Justement, elle n'affiche pas. Mais Elle ne montre pas la mère du ouvertement à mon garçon partenaire affiche. que non, ça c'est mauvais. Parce qu'elle pouvait aussi être ma mère, je pouvais être son enfant. Si je te pose une question, tu as déjà accouché? Non. Non. Ok. Si tu avais accouché, tu devais me dire l'amour qu'il y a entre une maman et son enfant garçon. Tu comprends un peu? L'enfant garçon, juste le sein de sa maman que les femmes. Si Ça ne justifie absolument rien. Pas que ça ne justifie absolument rien. Moi, présentement, je dors toujours derrière ma maman. Moi de même. Toi de même? Ouais. Ok. Donc, autant que tu aimes ta mère, j'aime la mienne. Autant que nos mamans nous aiment. Non, c'est un peu ça. On dort derrière. Moi, je dors derrière ma mère. Quand j'ai besoin de conseils de ma mère, je ne pas derrière elle, je dors. Je suis malade, je dors derrière ma mère. Quand moi, je m'en vais chez ma mère, je ne dors pas dans ma chambre. Je dors avec elle sur son lit. Ça ne justifie pas du fait qu'elle doit maltraiter ta partenaire. Elle maltraite, elle ne veut pas qu'une femme vienne s'interposer entre nous. Bon, si je suis en couple avec toi aujourd'hui, on part rendre visite à maman. Et que je ne viens plus dormir derrière elle comme je dormais. Tu penses que maman va se sentir Pourquoi d'abord tu ne dors plus derrière elle? Parce que je ne peux pas te laisser. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Si tu avais l'habitude de manger le plat de ta mère, tu dois toujours manger. Même si moi, je te fais à manger. Ça, c'est clair. Parce que c'est à partir de là que la sorcellerie commence. Elle va partir faire les remèdes parce que tu manges du salon. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle ne fait pas les remèdes? Qu'est-ce qui te prouve? Tu t'es séparé, ça fait 1 mois. Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'a pas fait les remèdes pour faire partie de ta copine? Non, ma mère ne fait pas les remèdes. Puisque la fille avec qui je ne sais pas s'attendait très bien, ma mère. Même quand la fille part, ma mère se fâche. Ma mère vient même me proclamer les menaces. Bon, en fait, et c'était pas moi le fautif. C'était elle. C'est toujours les femmes. Non, c'est toujours les femmes. Puisque si je suis avec toi et tu portes la grossesse de mon ami, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'est passé d'abord comment pour qu'elle porte la grossesse de ton ami. Ça veut dire comment ta go peut porter la grossesse de ton ami? Quand tu es là. Bon. Pourtant, c'est toi qui as dragué la fille. Tu as dit tout à l'heure que tu es actrice de cinéma. Bien sûr. Bon, tu voyages souvent pour les projets. Bien sûr. Ok, j'avais voyagé pour un projet. J'ai fait 3 mois dehors pour un projet. Et quand j'ai fait 3 mois dehors, je suis rentré. Bon, on ne connaît pas le cœur de tout un chacun. Oh, bon, tu vois que tu n'as plus rien à dire. Oh, non, j'ai beaucoup à dire. La fête se fait mal. Que... Mais pourquoi, attendez, s'il te plaît, les femmes, pourquoi vous faites ça? Non. Tu pars Mougou avec l'ami. Il y a un détail, il y a un truc qui n'a pas marché. Même étant à distance, la relation se gère. Tout à l'heure, il a dit qu'il ne peut pas gérer une relation à distance, nous sommes d'accord. Et s'il pouvait gérer une relation à distance, tout cela ne serait pas arrivé. Cela voudrait dire que tu es allé pour ton projet de tournage, tu as oublié que tu as laissé madame quelque part. Entre-temps, madame est belle, c'est pas comme si nous sommes laides. Et vous n'êtes pas les seuls qui nous draguent d'ailleurs, nous sommes des belles filles. L'infidélité. Donc du coup, non. Voilà où l'infidélité arrive, où tu ne t'occupes pas de ta partenaire et une autre personne l'a récupérée, c'est tout. Bon. Quand tu dis... Non, la question c'est à tout long. Alors toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu t'es abonné. Et sinon, abonne-toi maintenant. Et aussi, n'oublie pas de partager cette vidéo maximum. Alors, on continue avec les prochaines questions. Vos dernières questions, vous voyez. Mais avant ça, attendez un pause. Mario, là, quel est ça pour lui de ici? Si c'est que quand je suis au soleil, ça peut s'arrêter à toute heure. Tu vois comment le ciel fait? Quand je suis, ça peut s'arrêter à toute heure. Ok. Maintenant, là, dis-moi, à quel point tu es capable de maintenir et entretenir ta relation moi sans avoir un petit défaut ou bien un petit échec dans ta relation? Moi. Oui. Quand tu aimes, en fait. Déjà, et que moi, tu te sens à l'aise. pour commencer, quand moi j'aime, je suis très, très jalouse. Que ce soit en amitié ou quoi que ce soit, quand je dis que voici ma personne, je ne veux pas qu'une autre personne approche. Et je suis prête à tout. Sauf le pire, parce que vous, les Camerounais, là... Nous aimons le pire. Je suis prête à tout.
pour garder ma relation. Ouais. Que ça soit à distance ou de proche, vraiment, il peut pas avoir une défaillance comme ce qu'il vient de raconter là, que sa copine est restée porter la grossesse de son ami. Non, il peut pas avoir. Il peut pas avoir. Alors, bro, dis-moi, à quel point, quand tu aimes, tu es capable de protéger ta relation, protéger ta femme contre tout. Parce que tu as fait une petite erreur. Donc, présentement, là, et ça, il y a que tu as pris assez de temps pour réfléchir comment Même pas un peu. protéger maintenant ta famille. Il Parce a- que, je- parce que ce que ton ami l'a fait, c'est le poison dans l'eau. Il peut te tuer à toute heure. Donc, regarde la caméra si tu dis. Parce qu'il y a tellement de belles filles qui regardent cette émission. Bon, à ce niveau, j'ai déjà tout vu dans ma vie. Et la seule chose que je peux dire maintenant, c'est que j'aime la réciprocité. Donc, je donne ce que je reçois. Pour dire, si je suis avec une fille et que je vois qu'elle est vraiment avec moi, je donnerai tout. Et dire, en fait, je renierai même ciel et terre pour la protéger. Et, comme on dit souvent, quand deux personnes s'aiment, rien ne peut s'interposer entre eux. Même pas la belle-mère, Même pas ma belle-mère. En fait, même pas ma mère. même pas ta Parce que mère. je sais de quoi je parle. D'accord. Ok, dis-moi. Si peut-être que tu as que du boulot, tu vois ta femme devant la porte en train de pleurer, que ta mère lui est giflée, que ta mère le met dehors. Hein? Et que toi, tu sais bien que ce que ta femme dit, c'est des mensonges. Et que ta mère a vraiment fait. Mais ta mère veut qu'elle sorte. Parce que ta mère ne veut pas d'elle. Tu vas réagir comment à l'instant là? Tu vas la laisser partir ou bien tu vas la faire ancrer pour vectoriser ta mère? Je dois regarder cette caméra et je vais dire une chose. Si tu me regardes de là où tu es, si tu es une maman, et je dis encore, si ma maman me regarde, maman, si tu gifles un jour ma femme, que je ne suis pas là, et que je rentre, même si ma femme a tort, tu n'as pas le droit de gifler sur ma femme. Tu n'as pas ce droit-là, maman. Je ne pourrais jamais mettre ma femme dehors. Toi, tu t'es marié, tu as ta maison. Tu ferais mieux de rentrer chez toi ou bien de rentrer au village et me laisser vivre ma vie, même si c'est l'enfer. J'ai choisi mon enfer. Merci. Waouh! Good talk! Abonne-toi. Parce que ce que la fille va dire maintenant là, dis-moi. Toi, tu vas réagir comment? C'est la même question. Bon, ce qu'il a dit n'est pas faux, mais je ne serai pas impulsif comme lui. Ce que je vais faire, c'est faire entrer les deux personnes qui sont en conflit. Ouais. Ma mère et mon partenaire, par exemple, et chacun va s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce que je ne peux pas venir, je prends le parti d'une seule personne sans savoir qui a tort, qui a raison. Et c'est cette erreur que beaucoup de personnes font. En mettant ta mère dehors, elle peut avoir raison, parce que même nous, souvent, nous ne sommes pas faciles. Et peut-être en mettant aussi ta copine dehors, c'est elle qui peut avoir raison. Donc, tu fais asseoir les deux personnes, tu essaies de les comprendre, chacun dans sa part de version, et après, tu donnes ton verdict. Avec la tension élevée, ce n'est pas possible. Quand il y a déjà une tension dans une maison, si maman a giflé sur ma copine, il y a déjà une tension. L'équilibre dans la maison n'est plus performant. Tu vois un peu. Le mieux, c'est de faire partir une personne. Tu règles les problèmes à distance. À distance, c'est pas ça. Parce que chacune d'elles vont te donner une version selon la façon dont ça les convient. Par contre, si les deux sont sur place, il peut y avoir moins de mensonges que possible. Tu sais, quand les deux sont sur place, même si tu règles, quand tu vas tourner au dos, ils vont seulement être là comme le chat et la souris. Chacun va essayer d'éviter l'autre. Donc, moi, je suis d'accord avec lui. Tu fais partie de la mère. Maman, tu vas collège. Normalement. Juste, en fait, il y a d'abord le respect. Si tu fais déjà asseoir ta maman et ta copine, ça veut dire que tu manques du respect à ta maman. Non, non, Tu ne non. dois pas juger. En fait, Au contraire, si tu mets ta mère dehors, une femme qui t'a mise au monde, qui a souffert sur toi, là, c'est un manque de respect. Ce n'est pas question de Sans mettre ta même mère l'avoir dehors. donné une seule seconde pour s'expliquer, ça, c'est un manque de Ce n'est respect. pas question de mettre ta mère dehors. ne mets pas ta mère Tu ne dehors. la mets pas dehors. Tu dis, maman, ton séjour est à bon. Terminé, vas-y. Non. Si tu... Devant ta copine, là, c'est un manque de respect. Non. Elle ne va jamais respecter ta mère. Bon, moi, je vais te dire une vérité. Tu es une femme, peut-être tu n'as jamais fait le conseil de discipline dans le collège. Moi, j'ai fait le lycée, j'ai fait le conseil de discipline. J'ai fait moi-même 20 conseils de discipline. On ne juge jamais un élève devant son enseignant. Même si l'élève a tort, même si l'élève a raison, il aurait toujours tort devant son enseignant. Et pour toi, maintenant,
Pourquoi? Qui a tort entre les deux? Je dis que si c'est ma maman qui a tort, Tu ne connais pas si c'est elle qui a tort. bon, je ne veux pas savoir qui a tort. Ma femme est chez elle. Si c'est le chez moi, ma femme est chez elle. Mais sans ta mère, tu ne sauras pas où tu es aujourd'hui. Ouais. Tu n'aurais pas rencontré ta femme. Ok. L'émission se tire à la fin. Les deux sont là. Je ne sens pas vraiment le match entre les deux. Il n'y en a Là. pas. Ça ne peut même pas donner. Ça ne peut pas donner. Non. Pour quelle raison ça ne peut pas donner? On ne On n'est pas compatible. sommes pas. Pas du tout. Ça veut dire ça. J'avais déjà dit. Ah, ok. On a deux façons de réfléchir différemment. Donc, D'accord. L'émission tire à la fin. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont tellement parlé des choses qui ont vraiment des sens. Alors, toi que tu regardes ces vidéos, femme comme homme, si tu es célibataire, les deux sont disponibles. On ne sait jamais où ça peut arriver. Et aussi, il y a encore les autres belles filles et les autres beaux garçons, tous disponibles chaque jour dans le village des célibataires. Donc, vous pouvez revenir à toute heure, chaque jour, à chaque moment, pour essayer toujours de chercher l'amour dans le village des célibataires parce que nous sommes toujours ouverts. Ouais, les portes du village sont toujours ouvertes. Alors, regarde la caméra, tu donnes un petit ciao et tu les souhaites Happy New Year. Et aussi, après ça, vous allez faire un petit câlin. Hein? pourquoi? Non, juste un petit câlin. Non, la main suffit. La main suffit. Et ça, il sait pas, c'est ma faute. Mhm. Bon, coucou les abonnés. Moi, c'est Mitterrand. Je vous souhaite joyeux Noël et bonne année par anticipation. Merci d'avoir regardé l'émission et merci de vous abonner, partager, liker, commenter. Et si vous cherchez quelqu'un, peut-être que je sais qu'elle m'a déjà barré. Bon, je suis la boîte ouverte. Contactez, laissez seulement en commentaire. Je veux Mitterrand, maman. Maman, merci. Et alors, tu fais la Quelle même femme peut chose. t'accepter? Alors, tu fais la même chose, s'il te plaît. Hello. Moi, c'est Fabi Love et vous avez suivi l'émission avec moi. Merci déjà d'avance. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Surtout, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire face à ce... Parce que lui, là, il mérite les coups de poing. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Parce qu'il raisonne très mal et on ne peut pas donner ensemble. Ciao, ciao. Un petit câlin ou bien vous serrez les mains. C'est alors. mieux. Mais vous êtes les bros. Mais toi, c'est là. Je ne peux pas. C'est mieux. Ma mère va t'accepter. Non. Elle a dit ta mère va l'accepter. Vas-y, non, c'est plus la caméra. Je ne suis pas d'accord. Donc, tu veux passer Je ne veux pas. l'amour, la mère comme ça. Trop. Ok, ça va, on coupe la caméra. Elle a refusé.